Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Alix revient pour vous faire une petite vidéo. LOL, clin d'œil à Frédéric Delavier. Bien sûr, certains auront reconnu la petite blague. Donc Alix revient pour vous faire une petite vidéo de la série Alix a raison, bien sûr, sur la continuité de l'éveil des gens. Et il m'a été demandé, car maintenant les gens se mettent à me proposer des sujets, que je vous parle de la culture française dans sa globalité contemporaine, avec une analogie avec le passé, les gens, ce qu'ils en pensent, les comportements adoptés avant et maintenant, et le futur qui nous attend, bien sûr. Donc, de la fameuse culture française qui n'existe pas. Il n'y a pas de culture française, il y a de la culture en France. Certes, ce cafard vous a dit une phrase qui a scindé la France en deux, on va dire, en disant, pour les pro-Macron, mais oui, il n'y a pas de culture en France, il y a une pluralité de culture en France. C'est un fait, mais où il y a le mensonge, et c'est là où il faut l'avouer, c'est que la deuxième partie qui s'est divisée donc de ce groupe disait qu'il y avait une culture française. Effectivement, il y a une culture française. Ce que nos chers politiques franc-maçonniques, mondialistes, euro-atlantistes et tatati et patati et patata voudraient vous faire oublier, c'est qu'il y a au sein de la culture française, une pluralité de cultures régionales françaises et de cultures issues du multiculturalisme importé en France. Faut pas se tromper. C'est très important. D'où il y a une culture française nourrie d'une multitude de cultures, qu'elles soient régionalement françaises, que ce soit la culture basque, bretonne, corse, auvergnate, médocaine, etc. J'en passe et des meilleurs. Normande, etc. Ch'ti même. Il faut de tout. C'est pour ça qu'il y a une telle pluralité de patois français en France. Et là, ça par contre, c'est une culture qui diffère complètement de la culture, parce que lié à ce patois, il y a tout un tas de personnes qui vivent dans ces régions où ces patois sont parlés, vivant une culture française depuis la nuit des temps, diront certains, mais assez ancienne quand même, dirons-nous, avec une grosse dose d'honnêteté. Tous ceux qui ne seraient pas d'accord ne seraient que des vastes gros menteurs. Bouh, les vilains menteurs, ou les vilains menteurs, ou les vilaines menteuses. Pas de sexisme dans la discrimination honnête. Pas discrimination péjorative. Non, faut pas être péjoratif, faut discriminer dans le bon sens. Sans non plus culpabiliser ou victimiser. Toujours bien utiliser les mots dans le bon sens des mots. Les pinailleurs, genre le trou de balle de Loustic, là, qui, de son pseudo Loustic, qui s'amuse toujours à pinailler, la ferme, va coucher. Tais-toi, va-t'en, va coucher, sale gosse. Je rigole bien sûr, hein, les gens, vous l'aurez compris. Donc, je plaisante dans la boutade, hein, mais ce que je dis, j'ai raison. À mon avis, à mon humble avis. Donc, je disais, revenons-en sur le sujet principal de la vidéo, donc c'est la culture française, et donc, avec qui s'est nourri avec les décennies, les siècles, les millénaires, d'une multitude de cultures, qu'il ne faut pas toutes louer, mais toutes accepter et être content qu'elles soient là, car elles nourrissent la culture française, qui, elle, est la culture originelle de la France, qui elle-même s'est formée d'une multitude de cultures européennes avec les siècles, les centenaires, etc., etc., etc. On est d'accord, hein? Là-dessus, ça se négocie pas. Et sur ça arrive la culture contemporaine, cette culture de l'art moderne, de cette novlangue aussi bien parlée avec des mots de manipulation à des fins politiques, médiatiques, utilisées par ces journalistes, ces politiques, ces hommes et ces femmes politiques, tous plus menteurs et manipulateurs les uns que les autres, et eux stigmatiseurs, mais dans la diffamation, dans l'insulte, dans le côté péjoratif, vraiment pas cool. Là par contre, faut le dire, hein. Que ce soit les journalistes, les politiques, c'est tous des enflures, hein. Je reviendrai sur le cas d'Asselineau plus tard, vous en faites pas.
Il est temps de mettre une grande calotte dans la tête à certains. Sûrement la prochaine vidéo, où je parlerai aussi de Marine Le Pen, des patriotes, des socialistes, des républicains, des écolos, enfin des communistes. Je vais vous parler, je vous en ferai une bonne, ça sera la prochaine vidéo. C'était une petite incise. Toujours mon fil conducteur, hein, vous voyez, pour ceux qui ont l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître, toutes mes vidéos se suivent et ont un fil cousu de fil blanc, hein. Ça se tient tout ça, il n'y a pas de problème, et c'est un fil en béton armé, hein. Je n'ai pas besoin de le couper, ça marche, je me tiens bien à mon organigramme, à mon programme de vidéo d'éveil des consciences de tous. Donc je reviens donc à ce que je voulais vous dire. Honte soit sur cette culture moderne imposée par cet avènement de la technologie, vraiment c'est vomitif, hein, où vous entendez, il n'y a pas un débat, où il n'y a pas un cafard macronien, ou pas, mais apologiste de la technologie, du progressisme, ce mot laid, qui vient de nos chers démocrates américains. Je vous rappelle que Macron est la version progressiste française, hein, de ces fameux démocrates américains. Ça veut tout dire, hein. Donc ça va venir chez nous, vous allez voir dans les futurs discours qu'il vous fera, le mot progrès, progressisme et les progressistes, ça va sortir de sa bouche. Vous verrez, ça viendra. Laissez-lui le temps de le faire, ça va venir, vous verrez. Et donc, apologie de cette technologie, apologie donc de l'avancée, du progrès, de l'avancée technologique, de l'informatique, du multimédia, que ce soit les tablettes, les smartphones. Avant, les gens, ils marchaient dans la rue, ils se parlaient, ils saluaient les gens quand ils les croisaient. Maintenant, les gens, quand ils se croisent, ils se voient même pas qu'ils se croisent. Ils se rentrent dedans. Ils sont tous le nez dans leur smartphone ou leur tablette, avec des écouteurs. Que ce soit des petits ou des gros, tous. Je vous jure, je vais faire des vidéos, ça fera partie d'une des prochaines séries de vidéos que je vais faire. Je vais faire des vidéos caméras dans la rue. Des micro-trottoirs, tout ça, je vais vous en faire dans la rue. Vous allez voir, c'est affligeant. Quand vous arrivez dans les centres-villes, tout le monde a le nez dans son téléphone, carrément, plonk, et droit devant comme des lobotomisés. Ils s'extraient eux-mêmes du monde par là. Une culture pareille, hein, sous des prétextes d'amélioration de la vie, je voudrais bien savoir où est l'amélioration de la vie dans un tel acte de comportemental, quoi. Là, franchement, ça pue, monseigneur. Ça pue, comme dirait l'autre. Pas top, quoi. Et tout ça, ça va avec une culture. Comme je vous le disais, il n'y a pas un débat où il n'y a pas quelqu'un qui vient pour vous vendre que la vie sera meilleure avec toute cette technologie, les maisons domotiles, les intelligences artificielles robotiques qui vont vous aider à faire ceci, à faire cela. Dans tout ça, ils sont liés les futures technologies. Regardez, rappelez-vous, je vous parlais dans certaines vidéos d'Alixator que les supermarchés avec des caisses sans caissière allaient arriver. On me traitait de fou, mais non, il y aura toujours besoin de caissière, etc., etc. Je vous invite à aller sur ma page, une de mes 2-3 pages Facebook. Facile à trouver, hein, Alex Manel Chaumont ou Alixator, hein, vous trouvez, hein, personnage public ou privé. Les caisses sans caissière sont arrivées. Et comme je l'avais deviné, je sais pas comment j'avais fait. Je suis pas un génie pourtant. Mais je vous avais dit, il y aura des caisses avec des tapis roulants et des scans qui vous scanneront tous les produits. Arrivé au bout, hop, vous mettrez ça dans votre caddie, vous mettrez votre carte bleue et basta, vous partirez. Tout ça automatiquement. Mais non, ça n'arrivera pas, t'es un grand malade. Eh ben, je vous garantis que c'est arrivé, ça y est. De là à là, une autre technologie qui va nous être vendue dans peu de temps, très très peu de temps, la puce RFID. Qu'on vous collera dans la main ou peu s'en faut. Ça sera la continuité, hein. Vous irez faire vos courses, plus de caissière, arrivez au bout, vous n'aurez plus besoin de sortir votre espèce, votre carte bleue ou votre smartphone avec vos codes bancaires dedans, vous passerez votre main devant un détecteur. Genre une borne dans le même style que la borne pour la carte bleue. Hein. Tchoum, ça vous sera automatiquement prélevé de votre compte. Terminé! Aussi simple que ça! Tout ça, c'est technologique, et tous ces apologistes vous disent que c'est rétrograde, être réfractaire à la technologie, c'est que vous êtes des arriérés. Non, c'est qu'on n'en a pas besoin.
Quand est-ce que vous allez comprendre qu'on n'a pas demandé à tous ces débiles apologistes de la technologie qui essaient d'en faire une culture imposée à tous, comme quoi ça serait ils font tout pour pousser une demande, mais la demande ne venant que de la jeunesse déjà, hein, toute personne un peu âgée qui a 40, 50, 60 ans, qui a besoin d'un apport technologique au point de se faire substituer à un robot, a un gros problème dans la tête, hein. C'est parce que c'est vendu par le biais de la jeunesse, par les médias, par la télé, par les publicités, par les affichages, par l'enseignement public. Ben oui, hein. Avant, moi dans ma classe, je rentrais dans ma classe, j'avais un tableau avec une craie et on écrivait, la prof, elle écrivait sur le tableau. Maintenant, vous avez des écrans d'ordinateur dans les salles d'école. Pour ceux qui savaient pas, bah, désolé de vous l'apprendre, mais c'est comme ça maintenant. Et je sais de quoi je parle, hein. Je rappellerai pour ceux qui ne savent pas que je suis papa de 3 gosses, hein. Pour une de 16 ans qui est au collège, hein, qui va passer au lycée dans pas longtemps. Donc, je sais de quoi je cause. Représentant de parents d'élèves, parents correspondants depuis sa prime enfance, hein. Donc, je sais ce que je dis. Tout ça, c'est par la jeunesse qui nous le vendent. Ils font exprès de nous faire de pousser cette culture au travers des médias, bien sûr, qui est le premier vecteur, hein, qui sont Internet, radio, télé, hein, bien sûr, ça va de soi, hein, cinéma, bien sûr, évidemment, dans les smartphones, hein, tous les Internet qu'on peut avoir dans le smartphone maintenant, hein, toutes les applications, etc. C'est pour pousser à la soif de technologie inintangible. Hein. Tout ça, ça va créer une bande de lobotomisés, de feignasses. Parce que quand vous dites, ouais, mais le robot va le faire à ma place, il se met à le faire pour tout. Vous mettrez à avoir besoin d'un robot qui fera quasiment tout à votre place. Donc vous viendrez des gros légumes. Vous vous rappelez du dessin animé Wall-E de Walt Disney, hein? Tous ces gros humains là qui sont sur des fauteuils où ils s'en sortent jamais en fait. Ils ont même les boutons qui changent les vêtements de couleur, ils sont toujours allongés. Et que le robot Wall-E les pousse à se lever, c'est devenu des grosses vaches, des gros monstres, qui ont des os carrément mal formés, etc. C'est ça l'avenir par la fainéantise de trop de technologie tue la vraie vie. Elle va passer où cette soif de travailler la terre de ses mains soi-même, d'avoir se sentir bien, la satisfaction du labeur effectué pour son bien? Pour le bien de la collectivité, je parle pas pour le fait de travailler pour un enfoiré qui fait de l'argent sur votre dos. Hein, je parle du travail collectif. Hein. Vous vivez dans un village où tout le monde s'entraide et que bon ben voilà, il y a une maison à construire parce qu'il y a des nouveaux qui arrivent. Ah ben, tous les hommes, tous ceux qui sont volontaires, hommes et femmes, hein, vont construire la baraque pour aider les nouveaux arrivants. Et c'est l'entraide, etc. Et là, quand vous voyez la baraque finie, la satisfaction, plus tard, ce sera des machines qui le feront. Ce sera des machines. Technologie, soif de technologie. C'est cette culture-là qui est imposée dans l'esprit des gens. Et tous ceux qui ne sont pas d'accord, bien sûr, sont méprisés, moqués, raillés, hein, le mot que vous voulez. Ça pue grave. Je reste poli, hein. C'est Alix qui cause, là, je reste poli. J'en connais un derrière les fagots, il a envie de hurler, là. J'arrête pas de lui dire depuis tout à l'heure, tais-toi, Alexator. Alice tient quand même le volant de sa voiture, il serre fort quand même, hein. C'est quand même quelque chose qui ne m'enchante pas du tout, hein. Je vous garantis que ça me met les abeilles, hein. Il n'y a pas un débat sur le net ou dans la réalité, vous n'avez pas un débat, non, c'est pas vrai, ils feront jamais ça. Ou, mais c'est bien, si, il faut ça, vous verrez votre façon de penser, mais vous êtes des paysans, des pécores, blablabla. Et alors, t'emmerdes tout de balle. On te fout dans plein milieu d'une forêt, sans technologie, tu fais quoi? Tu vas arriver à rentrer chez toi? Non. Parce que t'auras pas ton smartphone avec ton GPS ou ta tablette. Espèce de trou de balle. Je reste poli, hein. Pardon. Je peux pas m'emporter. Moi, vous me collez dans n'importe où sur la planète, j'arriverai à rentrer chez moi. Sans technologie, j'y arriverai. C'est là la nuance entre tous ces apologistes feignasses, intellectuellement autant que physiologiquement, ou que physiquement, à côté de ceux qui savent ce que c'est que la vraie labeur, la vraie satisfaction du travail effectué. Quand un menuisier vous fabrique un meuble, regardez son visage illuminé quand il a fini les finitions de l'ébénisterie sur son meuble. Comment il est fier de lui, comment le bois sent bon, comment c'est magnifique à voir. Quand les machines vont le faire,
croyez que les machines, elles s'en battent les reins de sentir l'odeur du bois du meuble récemment fait? Il est où le travail artistique, là, le vrai sens artistique de la création? Je vous donne que des exemples. Hein. Même dans ma branche de métier, ils finiront par foutre de la robotique. Hein. Il n'y a pas mieux qu'un chef de cuisine pour vous parler des odeurs, des saveurs, des goûts, des fumées, de toucher les matières, la viande, les légumes, les herbes, tous ces aromates. Vous en foutez plein le pif, même les plus drogués compris, ils savent pas ce qu'ils ratent. Quand c'est une machine qui va avoir toutes les molécules, blablabla, dans sa base de données, qui vous fera de la bouffe automatiquement, et vous les incorporeront même avec le temps dans des gélules ou dans des poudres à dissoudre dans de l'eau ou je sais pas quoi. La technologie, taux de technologie tue la technologie. Et c'est ce qui arrive là. C'est cette nouvelle culture qui est en train de virer tout le reste là. Je vous parlais de la satisfaction du travail. L'agriculteur à l'ancienne, que ce soit avec son tracteur ou ses chevaux, ses charrues, etc. Quand il avait retourné tout son terrain, quand il avait les récoltes et tout, et qu'il allait sur les marchés vendre, rencontrer des gens, le lien social. Toute cette technologie, c'est une apologie de l'individualisme. Les gens se referment sur eux-mêmes. Je vous parlais du téléphone tout à l'heure. Vous vous renfermez sur vous-même, vous vous isolez du monde. Je vous donnais l'exemple du dessin animé Wall-E. Les gens seront chez eux, dans leur fauteuil, à plus bouger. Ils vont peut-être regarder le film Clone avec Bruce Willis. Ils vont même aller tellement dans... Ils vont vous créer un clone qui fera tout à votre place. Vous serez chez vous à glander, à rien foutre, dans votre fauteuil, avec votre lunette, réalité, machin, augmentée, virtuelle, blablabla, machin. C'est ça la finition. Et le bout du bout, c'est l'intelligence artificielle qui va décider que l'être humain, il est néfaste à la planète. Et on va se retrouver dans Matrix, encore petite... Rappelez-vous du film Matrix? Des sœurs Wachowski, là, ouais, des anciens frères Wachowski. Ils sont devenus des sœurs, hein. Eux aussi, ils sont pervers là-haut, quoi. Mais, hein, tout ce qui est technologie, tout ce qui est aboutissement de la technologie, bah, c'est des pervers qui nous en parlent le mieux, hein. Bon, des gens tout à fait sains aussi, mais bon, les gens tout à fait sains sont tellement dégoûtés par l'idée qu'ils préfèrent travailler sur quelque chose de plus productif, de plus concret, réaliste, de plus évasif, pour que nous oublions toute cette saloperie. Mais les plus pourris n'hésitent pas, hein. Matrix est un exemple. Demolition Man, hein, je vous disais, la puce, là, machin, qui carrément vous disséminera des trucs dans le corps, etc. Vous aurez des envies de ceci, des pas envies de cela, etc., etc. Tout ça, c'est le bout, à force d'accepter toute cette technologie, tout ce progrès actuel, là. Et futur, parce qu'il y en a déjà du futur qui nous est avoué, hein. Et tout le futur pas encore avoué, ça sera le jusqu'au boutisme. On va se vivre sur une Terre version Star Wars. Franchement, ça m'emballe pas, moi. Tous ces apologistes de cette série de films débiles, là, qui se rendent pas compte que c'est pas cool ce qui va arriver. Et que c'est qu'un film, mais si ça arrive dans la réalité, ils rigoleront plus. Blade Runner, tout ça, la même vers le moderne et tout le monde, ah, c'est déchire et tout. Quand ça va arriver dans la réalité, et que c'est peut-être tes descendants sur 3-4 générations qui vont le vivre, tu rigoleras pas. Bah, tu seras mort décané depuis bien longtemps, mais quand même. Pense-y maintenant, fais-toi l'idée. Faut foutre les 4 fers par terre et freiner sec sur cette affaire. Je dis pas qu'il faut vivre sans technologie. C'est pas être bien futé de dire ça. Et moi je le dis pas. Mais trop de technologie tue la technologie. Je vous l'ai déjà dit au moins 2-3 fois depuis le début de la vidéo. Une certaine dose de technologie, réellement utile, concrète. La technologie de base, l'évolution, les canalisations d'eau dans les maisons. Alors même si c'est vrai, avec l'indépendance, etc., faire de la récupération de pluie, etc., je comprends bien, hein, pas de souci, hein, avoir une source, récupération de soi-même, etc. Oui, mais bon, en parlant de technologies qui sont arrivées dans le temps, l'assainissement des eaux, le traitement des eaux et cette eau amenée jusque dans les maisons, ça c'était un progrès technologique. Ça c'est du progrès concret, utile, qui n'est pas un truc carrément débile, parce que c'est vrai, ça évite d'aller jusqu'à la rivière ou au lac, tirer l'eau. Ça, c'était vraiment une vraie... C'est un exemple, hein. Il y en a pléthore d'autres. Hein. Je veux un exemple qui parle à tout le monde. Tout le monde va se laver les mains, tout le monde va prendre un bain ou une douche, enfin à part les crados, mais bon... Vive les crados. Ça arrive, il en faut pour tout le monde, mais bon, en général... Vous savez bien, Alix ou Alixator, il parle toujours dans la généralité.
Certains n'aiment pas ça, mais je m'en fiche. Je fais de la généralité, mais pas d'amalgame. Toujours bien faire la nuance entre les deux. Très important. Très, très important. Donc, faites bien attention. Pensez à éduquer vos enfants. Pour tous les parents qui me regardent, et vous êtes nombreux, ou les futurs parents qui me regardent, ou les ados, futurs adultes, futurs parents qui me regardent, faites attention, trop de technologie tue la technologie. L'isolationnisme, ce n'est pas bon pour la santé mentale et pour votre santé physiologique et physique dans la vie. Se renfermer sur soi-même et compter sur ce que les autres vont faire à votre place, ce n'est pas être un humain utile à la société et à la planète. Société planétaire. Au minimum de votre pays ou de votre ville, de votre village, vous voyez ce que je veux dire. Faites bien attention. Si vous voulez que je pousse plus le travail sur ce sujet, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je pense quand même que j'ai été assez clair, hein, je vous ai donné quand même assez de nombre d'exemples. N'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux si vous le voulez. Vous n'êtes pas obligé, mais j'apprécierais vraiment, ça serait sympa. Mais vous n'êtes pas obligé, chacun fait ce qu'il veut. Si vous voulez liker, ce serait sympa. Il y a toujours le trou de balle qui vient de manière récurrente. Dès que je laisse j'oublie d'enlever la visibilité de mes pouces, plus like, dislike. Oh merde, l'autre il s'est pointé sur ma dernière vidéo, 47 likes pour 2 dislikes. PAC! En 5 minutes, le truc s'est monté à 70 dislikes. Ah, vous voyez que ces gens-là, ils aiment pas que je vous balance toutes mes vérités. Ils aiment pas ça. Parce qu'en plus, il n'y a pas de commentaires pour décrier, hein. Ils viennent juste pour disliker. Hein. Parce qu'ils savent que j'ai raison et ça les fait chier, ils veulent pas que je vous parle de tout ce que je vous parle. C'est comme ça. Désolé. Donc, faut que je pense à enlever. Mais vous, n'hésitez pas pour m'aider, parce que YouTube, ils s'en fichent que je cache ou cache pas. Eux, pour le nombre de likes, aident à monter dans les référencements. Donc, quand je vois que j'ai 400 vues, 60 likes pour 70 dislikes, c'est qu'il y a un paquet de gens qui n'ont pas liké. Donc, j'apprécierais que vous likiez. Aidez-moi à remonter, à faire passer mon message au plus grand nombre. Donc, aidez-moi à remonter dans les référencements. Je vous prie. Parce qu'en plus, toute cette censure que je me suis tapée de la part de YouTube, qui m'a déréférencé, en un mois, je me suis fait diviser par 3 mon nombre de viewers. 3, 4. Pas cool, hein? Mais en plus, je suis empêché de rentrer dans certaines propositions à cause d'un logiciel de mouise qu'ils ont mis en place début janvier, là. Je l'ai eu dans le baba. Comme je suis revenu de mes vacances que fin janvier, je l'ai pas vu tout de suite. Et puis bon, certains potes youtubeurs m'ont tenu au courant du truc. Zut, pas cool. Donc, abonnez-vous, n'hésitez pas à vous abonner à mon Discord, un lien sous la vidéo, comme à son habitude, bien sûr, ou sur mes pages d'accueil de mes chaînes, que ce soit Alix Emmanuel Chaumont 1 ou la 2, ou officiel avec Sator, n'hésitez pas à vous abonner. Pareil, la chaîne de Jacques Adil et Rudy subit un petit truc bizarre en ce moment, je sais pas quoi. Bon, apparemment, les gens y ont toujours accès encore, donc n'hésitez pas à vous y abonner aussi. Les lives avec des personnalités connues du monde dissident français arrivent, comme promis. Donc n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, je vous dis à bientôt. Peace les amis, paix sur vous et plein de bonnes choses. À la prochaine vidéo.